Imaginez un instant, un bonus de 2 millions d'euros vient de tomber sur votre compte. La joie est immense, on est d'accord? Et pourtant, cette joie peut disparaître en une seule seconde. Allez, on plonge dans cette situation. Alors voilà, le bonus est bien là, 2 millions d'euros. Le bonheur est total, on se sent au sommet du monde. Et puis, une petite information arrive. Le collègue du bureau d'à côté, lui, a touché 2 millions et 1 euro. Et paf, d'un coup, toute cette joie s'évapore et se transforme en une sorte de misère. C'est complètement absurde, totalement irrationnel, mais c'est tellement, tellement humain. Ce sentiment, c'est exactement ça, le paradoxe de l'envie. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi cette émotion est un véritable poison pour la liberté financière et surtout, comment on peut s'en débarrasser. Ok, donc on part de cet exemple pour aller un peu plus loin, pour vraiment diagnostiquer le problème de fond. L'ennemi, en réalité, ce n'est pas le manque d'argent, non. C'est ce réflexe constant de se comparer aux autres. Et ça nous amène à une idée vraiment surprenante que Charlie Munger a parfaitement résumée. Il dit que ce n'est pas l'avidité, la cupidité qui mène le monde, mais l'envie. Le vrai problème, ce qui nous tire vers le bas dans nos finances, ce n'est pas tant notre propre envie d'avoir plus, c'est ce désir brûlant d'avoir ce que l'autre possède. Et ça change toute la perspective. Et ce cycle, il est absolument partout. La bagnole flambante neuve du voisin, les photos de vacances paradisiaques sur Instagram, la vie moderne est un carburant permanent pour cette comparaison sociale. Et ça nous pousse à faire quoi? À cramer nos économies durement gagnées pour des symboles de statut qui ne durent pas, juste par peur de paraître moins bien que les autres. Et c'est là qu'on entre dans un jeu qu'il est tout simplement impossible de gagner. Et pourquoi c'est impossible? Parce que cette échelle de la richesse, elle est infinie. Regarder ce que font les autres, c'est se garantir une frustration permanente. Prenons une petite histoire. Imaginez Bill, un médecin qui gagne, disons, 500 000 euros par an. Franchement, il se sent bien, il a réussi. Et puis, il apprend que son voisin est un PDG qui touche 10 millions. D'un coup, Bill se sent petit, presque pauvre. Mais même ce PDG, il se sent ridicule en se comparant à Michael Jordan, qui lui-même est à des années-lumière de la fortune d'un Jeff Bezos. Vous voyez le truc? Il y aura toujours quelqu'un avec plus. Et bien sûr, cette course folle, elle a des conséquences bien réelles et souvent désastreuses sur nos finances. Ça mène à l'inflation du style de vie. Dès qu'on gagne plus, on dépense plus. À utiliser le crédit, l'effet de levier de manière totalement excessive. Certains ont même fini en prison pour des délits d'initiés, juste pour suivre le rythme. C'est la définition même du piège. Se retrouver à faire un boulot qu'on déteste pour acheter des trucs dont on n'a pas besoin, pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Bon, ok, le constat est un peu sombre. Mais alors, comment on sort de là? C'est là qu'on passe du problème à la solution. Et le point de bascule, c'est un concept à la fois tout simple et incroyablement puissant. L'antidote, la clé pour se libérer de tout ça, eh bien ça tient en un seul mot, assez. Alors, assez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas juste un mot, c'est une vraie décision, c'est un acte stratégique. C'est accepter que ce qu'on a, eh bien, ça suffit pour couvrir nos vrais besoins. Et c'est surtout refuser de risquer ce qu'on a déjà et dont on a besoin pour essayer d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas et dont, au fond, on n'a pas vraiment besoin. C'est tout simplement décider de descendre de cette échelle sans fin. Et une fois qu'on a vraiment intégré cette idée du « assez », tout change. On peut enfin commencer à redéfinir ce que la richesse signifie vraiment. On change les règles du jeu pour, cette fois, pouvoir vraiment le gagner. Alors, c'est quoi cette nouvelle définition? Eh bien, la vraie richesse, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce n'est pas ce qui brille, ce n'est pas ce qui se voit, ce n'est pas la voiture de luxe ou la grosse montre. Non. La vraie richesse, c'est l'argent qu'on ne voit pas. C'est l'épargne, les investissements, ce sont tous les actifs qui travaillent pour nous, en silence. C'est un changement total de perspective. Pour aller plus loin, on peut s'inspirer de l'auteur M.J. DeMarco. Il propose un cadre de pensée vraiment puissant. Une alternative totale à la course matérielle. Pour lui, la richesse authentique repose sur 3 piliers essentiels. Alors, quels sont ces fameux piliers? Premièrement, la famille et les relations. Deuxièmement, la santé et la forme physique. Et troisièmement, peut-être le plus important, la liberté. La liberté de faire ses propres choix. Et ces 3 éléments sont complètement liés. L'un ne va pas sans les autres. Voilà le véritable objectif. Parce qu'au fond, si on y réfléchit bien, le but ultime de l'argent, quand on l'utilise intelligemment, c'est une chose très simple. C'est d'acheter du temps. La liberté de voir ses enfants grandir, de se lancer dans des projets qui nous passionnent, de prendre soin de nos relations. C'est ça la vraie monnaie.
Donc, pour résumer, le chemin vers cette liberté, il est assez clair. Il s'agit de se concentrer sur son propre parcours, d'arrêter d'écouter le bruit permanent du succès des autres et de cultiver sa rationalité et sa discipline. En faisant ça, on protège non seulement son capital, mais on augmente de manière spectaculaire son propre bonheur. En fait, en sortant de ce jeu de la comparaison, on fait d'une pierre deux coups. On protège son argent et surtout, on protège sa tranquillité d'esprit. L'objectif n'est plus d'avoir plus, mais d'avoir plus de contrôle sur sa propre vie. Et ce contrôle, il se mesure avec la devise la plus précieuse qui soit, le temps. La vraie question au final, c'est donc celle-ci. Que ferait-on avec plus de temps ?